Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Vous savez quel est le désir de mon cœur? C'est qu'un jour, par la puissance du Saint-Esprit, un jour, nous puissions voir des paillettes d'or tomber sur nous. Amen. Tellement la présence de Dieu est là. Amen. Tellement le Saint-Esprit est là. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Amen. Mais si ce matin, tu as fait un pas pour lui, alors puisque tu as fait un pas pour lui, il en fera 10 pour toi, Amen. Voire 100. Amen. Et il y a parfois des pas dans notre vie qui sont un peu plus difficiles à faire que d'autres. Il y a des choses que parfois le Seigneur va nous demander de faire, pour lesquelles nous demande plus de courage que d'autres. Certaines choses seront faciles pour un et dures pour l'autre, tout comme quoi ce sera peut-être difficile pour l'autre et facile pour l'un. Tout dépend le vécu, tout dépend les vies que nous avons eues. Tout dépend de ce qu'il y a sur nos cœurs. Et le message de ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est l'œuvre de la réconciliation. Et nous allons parler d'un homme de la parole pour lequel ces derniers temps, le Seigneur m'a donné de beaucoup étudier qui était cet homme. Et cet homme, en ce qui concerne la réconciliation, c'est Joseph. Parce qu'aujourd'hui, sûrement me diriez-vous, si je te demanderais de te réconcilier avec quelqu'un, me dirais-tu, oui, c'est pas compliqué, je peux le faire. Mais est-ce qu'au fond de ton cœur, en allant lui demander pardon, est-ce que réellement dans ton cœur tu as pardonné? Oui, mon frère, ma sœur, je te pardonne. Mais ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tu as dit. Ce que Dieu regarde, c'est par la bouche et la parole que tu as prophétisée, qu'est-ce qu'au fond de ton cœur, quel est le fruit que porte cette parole. Alors se réconcilier, oui, cela paraît facile, mais en réalité, pour beaucoup, c'est difficile. Parler de la réconciliation est une chose qui est bien évidemment connue de tous. Seulement, nous n'avons aucun problème à en parler, à le comprendre par notre propre intelligence, mais lorsque cela doit être mis en pratique, en action, avec une action profonde du cœur, nous pouvons assez facilement ressentir toutes sortes d'oppositions ou de blocages. Nous allons finalement nous rendre compte que sans l'action de Christ qui vit en nous, qui est amour et qui est justice, c'est finalement dur de se réconcilier. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir de la facilité à te réconcilier avec ton prochain? Ce n'est pas ta propre intelligence. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres, c'est parce que l'amour de Jésus-Christ vit en toi. Et c'est parce que l'amour de Jésus-Christ qui lui-même est venu et t'a pardonné et t'a réconcilié avec le Père que alors tu peux venir et te réconcilier avec ton prochain parce que Christ te l'a mis sur ton cœur. Et parfois, on se dit « Ah, non mais je ne lui en veux pas, c'est pas grave. J'ai rien contre cette personne. J'ai rien contre mon papa, j'ai rien contre ma maman. » Mais au fond,
Des fois, il faut des années et des années et des années de guérison pour que le Seigneur agisse et que nous puissions voir réellement le fruit de la réconciliation entre le Père et le Fils. Puisque lorsque vous allez vous réconcilier, l'amour que vous allez donner, vous savez quoi? Il sera différent. Vous allez peut-être même être capable de vous étonner vous-même de votre comportement face à celui pour qui vous aviez de la rébellion. Et c'est justement le cas que nous allons voir, le cas de Joseph, qui malgré avoir été livré par ses frères, lorsque ses frères, notamment son frère Jacob, revient vers lui et lui demande de délivrer Benjamin, Joseph va venir et se mettre à pleurer. Pourtant, quelle rébellion pouvait-il avoir envers ses frères par qui il a été rejeté? Mais Joseph, parce que Dieu avait disposé son cœur, se mit à pleurer. Est-ce que me dirais-tu aujourd'hui quelqu'un contre qui tu as des choses qui te pèsent? Viendrais-tu à dire que tu pleurerais s'il venait à te demander pardon? La réconciliation est en vérité un acte puissant car elle annule les offenses et les injustices. Ce que nous aurons en réalité plus de mal à faire sans cette réconciliation, car nous gardons précieusement dans la mémoire, en gardant ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour cela que sans l'œuvre de Christ qui vient en nous et qui panse les plaies de nos cœurs, nous gardons en mémoire les actions qui ont pu nous blesser et ce qui fait que cette réconciliation ne sera pas la même. Alors nous allons prendre un passage qui est donc le passage de Genèse au chapitre 44, versets 18 à 34, pour commencer. Genèse 44, versets 18 à 34. Et Judas s'approcha de lui, donc de Joseph, et dit, « Hélas, mon Seigneur, je te prie que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme le Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Et nous dîmes à mon Seigneur, « Nous avons un père âgé et un enfant de sa vieillesse, encore jeune, et son frère est mort, et il reste seul de sa mère, et son père l'aime. » Joseph et Benjamin étaient les enfants de Jacob et de Sarah, de Rachel, de Jacob et de Rachel, excusez-moi. Joseph et Benjamin étaient les enfants de Jacob et de Rachel. Seulement, lorsque Rachel a eu Benjamin, Rachel est décédée. Il n'avait plus que son père. Jacob était le premier-né du couple de Jacob et Sarah, puisque Rachel était stérile. Et Dieu a permis qu'elle enfante Joseph et Benjamin.
au verset 21, « Et tu as dit à tes serviteurs, fais-le descendre vers moi, afin que je le voie de mes yeux. Et nous avons dit à mon Seigneur, le jeune homme ne peut quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Et tu dis à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Et il est arrivé, quand nous sommes montés vers ton serviteur, mon père, que lui nous avons reporté les paroles de mon Seigneur. Et notre père dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres, mais nous dîmes, nous ne pouvons descendre. Si notre plus jeune frère est avec nous, alors nous descendrons, car nous ne pourrons pas voir la face de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Et ton serviteur, mon père, nous dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils, et l'un s'en est allé d'avec moi, et j'ai dit, certainement, il a été déchiré. Et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Et si vous prenez aussi celle-ci de devant moi, et qu'un accident lui arrive, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec tristesse au Sheol. Et maintenant, si je viens vers ton serviteur, mon père, et que le jeune homme à l'âme duquel son âme est étroitement liée ne soit pas avec nous, il arrivera qu'il mourra en voyant que le jeune homme n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, avec douleur au Sheol. Car ton serviteur a répondu du jeune homme auprès de mon père en disant, si je ne te le ramène, je serai coupable envers mon père tous mes jours. Et maintenant, que ton serviteur, je te prie, reste serviteur de mon Seigneur à la place du jeune homme, et le jeune homme montera avec ses frères, car comment monterai-je vers mon père si le jeune homme n'est pas avec moi, de peur que je ne voie le malheur qui atteindrait mon père. Jacob voulait à tout prix revenir avec Benjamin. Et Jacob est allé vers son frère, est allé vers Joseph. Judas est allé vers Joseph, à qui il a été demandé pardon. Et ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que toute la vie de Joseph a un impact dans la parole. Certes, nous pourrions dire, c'est un personnage de la parole comme un autre. Mais Joseph a un impact puissant dans la parole de Dieu. Puisque la vie de Joseph reflète qui est Jésus. Je vois tout le monde qui me regarde. Toute la vie de Joseph n'est qu'une préfiguration des choses qui allaient venir concernant le Christ. Pourquoi, à votre avis, les Juifs disent le Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph? Tout ce par quoi Joseph va passer, les vêtements et les différents vêtements que Joseph va porter tout au long de sa vie sont préfigurations des choses à venir, ne sont que la préfiguration des choses de Christ, ne sont qu'une préfiguration des choses rattachées à l'éternité. Et est-ce que vous savez après combien de temps Joseph a été réconcilié avec son frère, avec Judas? Il a fallu 22 ans pour que Joseph soit réconcilié avec son frère. Le temps entre le moment où Joseph est vendu par ses frères et où Judas va se réconcilier avec Joseph est donc de 22 ans. Pour ceux qui pensent que l'on va se réconcilier en peu de temps avec une histoire lourde, car ainsi en a été le cas de Joseph, se trompent. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des exceptions, mais dans la globalité, sur de lourdes blessures et de lourdes expériences, le temps de guérison est long.
Ces 22 ans marquent l'épreuve de Joseph assez rude, ayant vécu des choses très difficiles et également la séparation d'avec sa famille, et il aura donc fallu 22 ans avant qu'il puisse se réconcilier. Mais si Dieu en a choisi ainsi qu'il faille 22 ans, c'est que 10 n'était pas assez, c'est que c'était le temps de Dieu. Oui, il est important de pouvoir se réconcilier, mais il faut que les choses se fassent au temps de Dieu. Parce que si vous allez demander pardon, c'est ce que le Seigneur demande, que nous puissions nous pardonner les uns les autres, mais que nous fassions les choses selon la volonté de Dieu. Pour avoir vécu une expérience comme celle-ci, après avoir été séparés plus de presque 10 ans avant, ce n'était pas le temps. Et quand le temps du Seigneur est venu, alors les choses ont pu être accomplies. Le pardon a pu se faire dans l'amour et dans la simplicité. Parfois, nous trouvons que le temps est long, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Pour chacune de nos vies, marcher dans les temps de Dieu est fondamental. Parfois, nous voudrions que les choses aillent plus vite. On voudrait qu'il y ait plus de choses qui se passent, que nous puissions faire davantage de choses dans l'œuvre de réconciliation. Mais ce qu'il nous faut arriver à comprendre, c'est que très souvent, Dieu travaille dans l'invisible. Ce qu'il nous faut arriver à comprendre, c'est que Dieu travaille les cœurs dans le secret. Nous avons l'impression qu'il ne se passe rien dans le cœur de l'autre, mais Dieu travaille. Dieu prépare. Dieu prépare le terrain, prépare à la réconciliation. Et au moment venu, lorsque le Seigneur pousse et que le Seigneur permet, alors la réconciliation se fait. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Peut-être que si Judas était venu 10 ans avant pour venir demander pardon à Joseph, Joseph n'aurait pas eu le cœur disposé à accepter le pardon de son frère. C'est parce que nous sommes rarement prêts à obéir totalement à ce qu'il nous demande, et cela vient du manque de désir, de sincérité ou de désir de le servir. Mais nous sommes rarement prêts. C'est pourquoi cela prend souvent du temps, mais ces temps sont importants afin que Dieu travaille les cœurs dans la profondeur et non de manière superficielle. Et je sais pourquoi je dis ça. Parce que moi-même, pour ma vie, pour des personnes très proches, je croyais quelque part avoir pardonné et les aimer, mais j'avais pardonné de manière superficielle. Et lorsque le pardon vient de façon profonde et que c'est Dieu qui fait et non pas nous-mêmes, alors le pardon en est tout autre. Et la puissance de la réconciliation en est tout autre. Elle ne vient pas de nous, mais elle vient de la puissance que Jésus a fait dans chacun du cœur. Dans le nôtre, mais aussi dans celui qui peut-être même ne connaît pas Dieu. Après 22 ans de séparation de Joseph avec sa famille, c'est ce qui va nous révéler les intentions de Dieu dans tout ce qui touche nos vécus,
en réconciliant également tout ce qui est spirituel avec ce qui est physique. Ce passage est une guérison pour les peuples brisés, avant tout pour le peuple juif, qui a beaucoup souffert, notamment même ayant souffert avec les chrétiens de France et toute autre religion du monde entier. Car le peuple juif a été malheureusement encore pour beaucoup de religions et de nations aujourd'hui un peuple à éliminer, car il est le peuple de Dieu. Le peuple juif est l'olivier franc. Et tout ce que nous voyons en ce qui concerne les événements conflictuels aujourd'hui ne sont que la résurgence des choses passées dans lesquelles la haine a travaillé des siècles dans les cœurs et se transforme aujourd'hui en guerre. Ce qui se passe dans les cœurs de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que si nous cultivons cette haine, si nous cultivons cette façon de ne pas vouloir nous réconcilier, alors c'est la haine qui vient et qui prend la place. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus ne nous a pas dit « tuez-vous les uns les autres », mais il nous a dit « aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés ». Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Pas d'un amour superficiel, pas d'un amour en apparence, d'un amour sincère, uni par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il n'y a plus de juifs ou de non-juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de français, il y a le peuple de Dieu. Par qui nous avons été unis et rattachés à l'olivier franc. Dans ce passage de Genèse, Judas se rapproche de Joseph pour demander la libération de Benjamin, qui est le fils de ma droite, le petit frère de Joseph, qui veut dire en hébreu que l'Éternel ajoute ou qui enlève. Les deux fils de Jacob et Rachel. Autrement dit, libère le fils de ma droite, et c'est ce qui va tout déclencher, car dès le moment où Judas va demander cela, alors les larmes de Joseph viennent à sortir. Et c'est ce qui se passe dans Genèse 45, versets 1 à 6. Genèse 45, versets 1 à 6, à 7 même. Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui. Et il cria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il laissa éclater sa voix en pleurs. Et les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant lui. L'Éternel avait préparé le cœur de ses frères à la réaction de Joseph, afin qu'il puisse comprendre et avoir compassion pour lui. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'avez vendu ici. » Et ce que Joseph dira, « Car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est dans le pays, et il y a encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver du reste de la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. »
C'est-à-dire qu'au bout des 22 années, Dieu avait préparé le cœur des frères de Joseph et avait préparé le cœur de Joseph à la réconciliation. Et ce que nous avons lu au verset 6 et au verset 7 sont la préfiguration de Christ qui vient et qui nous pardonne de nos péchés afin que nous puissions être pardonnés et que nous vivions éternellement et que nous ne manquions de rien. Par qui est notre délivrance? Après 22 ans d'injustice, de séparation, de non-reconnaissance, d'accusation, de toute forme de choses, quelles que soient les souffrances vécues, le cœur, l'âme et l'homme ne soient dans une douleur, ne soient sans douleur. Dans le cas de Joseph, il devait avoir la haine. N'auriez-vous pas eu la haine si après 22 ans de ce que vous auriez fait, vos frères, vos sœurs, ils viennent et vous se présentent devant vous et vous demandent de leur pardonner? Avec nos forts caractères, nos cœurs durs, nos têtes de caboche. Mais Dieu avait préparé. Et dans ce cas-là, rien que pour demander la libération de Benjamin, qu'il n'a jamais connu, Joseph pleure. Rappelons-nous tout de même que bien que Joseph ait été vendu par ses frères, à la base, il voulait le faire mourir, car il était très aimé de Jacob. Il était son premier d'avec Rachel, et Joseph avait compris l'appel divin que l'Éternel avait posé sur lui. Il en est de même aujourd'hui avec Israël, où pour beaucoup, dès que nous allons aborder, ou si ce n'est même prononcer le nom d'Israël, il y a une sorte d'agacement, d'énervement, parfois de haine qui vient à se manifester dans le cœur par une remise en cause d'Israël dans l'histoire d'aujourd'hui. Israël, mais même parfois pour certains, dès que nous allons prononcer le mot Jésus. Il y a parfois une haine et une rancœur qui se manifestent. Mais d'où vient tout cela? Si nous entrons maintenant dans le terme « et il s'approcha » que nous avons vu dans le premier passage de la Genèse, au 44, verset 18, car c'est Judas qui s'approche de Joseph. Et ce moment, en réalité, n'était pas seulement un moment humain, un moment physique, sentimental de vouloir se rapprocher de Joseph, mais il y avait un mouvement qui allait déclencher une autre histoire à l'échelle prophétique qui allait s'inscrire dans le temps. Ce ne serait pas uniquement une histoire personnelle propre à Joseph dans le passé, mais qui sera dans les temps futurs. Alors je vous invite à prendre le prophète Ézéchiel au chapitre 37, versets 14 à 22. Ézéchiel, chapitre 37, versets 14 à 22. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, qui ai parlé et qui l'ai fait, dit l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, et toi, fils d'homme, prends un bois, et écris dessus, pour Judas et pour les fils d'Israël, ses compagnons. Et prends un autre bois, et écrit dessus, pour Joseph, le bois d'Éphraïm, qui veut dire doublement fécond en hébreu, et de toute la maison d'Israël, ses compagnons. Un bois pour Judas, un bois pour Joseph. Et rapproche-les l'un de l'autre, et pour qu'ils soient un seul bois, ils ne seront qu'un dans ta main. Ils ne seront qu'un dans ta main. Et quand les fils de ton peuple te parleront en disant « Ne nous déclares-tu pas ce que signifient pour toi ces choses ?» dis-leur « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel,
voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël, ses compagnons. Et je les mettrai sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et je ne les ferai être un seul bois, et ils seront dans ma main. Et les bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main sous leurs yeux, et dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les fils d'Israël entre les nations où ils sont allés, et je les rassemblerai toutes parts, et je les ferai entrer dans leur terre. Et je les ferai être une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera leur roi à tous. Ils ne sont plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne seront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. La division qu'il y avait eu entre la tribu de Jacob et la tribu de Juda ne font qu'un. Et ce pourquoi Christ a été à la croix, aujourd'hui, est fait pour que nous, qui ne sommes pas de la tribu d'Israël, formions un seul et même corps, parce que Jésus a été à la croix pour nous et par lequel nous sommes rattachés à l'olivier franc Israël. Toute l'histoire de Joseph n'est que la préfiguration de ce que Christ va accomplir selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a rétabli? Il a rétabli la communion entre le Père et nous, entre le ciel et la terre. C'est lui qui est l'intercesseur entre Dieu et nous. C'est par l'amour de Jésus-Christ que nous sommes unis et que nous ne sommes qu'un. Et c'est pour cela que la première chose que nous devons avoir dans nos cœurs, c'est l'amour de Jésus les uns pour les autres. Au-delà de la prophétie, nous constatons aujourd'hui l'accomplissement qui n'est pas encore total. Puisque comme la parole le dit, et vous le savez tous, que tous les Juifs retourneront en Israël. La chose s'accomplit. On est dans un accomplissement en cours, mais qui n'est pas terminé. Il nous faut comprendre que toutes nos actions doivent être en but de ce qui va s'accomplir. Tout ce que nous accomplissons dans notre vie n'est pas simplement fait pour nous-mêmes, n'est pas fait pour ce que nous voulons. Elle est faite pour le but du royaume de Dieu. Quand que tu témoignes à quelqu'un de l'Évangile, que tu témoignes à quelqu'un de qui est Jésus, ce n'est pas dans ton propre but, c'est dans le but de témoigner afin qu'il soit sauvé pour avoir accès au trône de la grâce. Amen. Tout ce que nous faisons chaque jour doit être systématiquement pour honorer notre Dieu. Pas t'honorer toi-même, parce que sans Dieu tu n'es rien, mais pour honorer qui est l'Éternel. Et parce que tu es un instrument que Dieu a choisi pour toi, pour lui, pardon. Nous pouvons par l'Esprit de Dieu comprendre qu'il y a à travers ce passage la rédemption finale accomplie par le Messie Jésus-Christ. Tout le but de l'histoire, quel qu'il soit dans tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans l'accomplissement des prophéties qui est la venue et le règne du Messie sur la terre. Il nous faut cesser de regarder aux choses terrestres et d'analyser par nos propres pensées charnelles, mais plutôt essayer de comprendre le message de Dieu par les événements terrestres en lien avec sa parole prophétique. Si nous analysons l'histoire de Joseph par nos propres pensées charnelles, on pourrait simplement dire que la réconciliation a eu lieu, que tout le monde était content, et la réunion, et ça s'arrête là. La réunification, et ça s'arrête là. On est content, tout le monde s'est réuni, ils se sont pardonnés, et on s'arrête là. Si nous lisons avec une pensée qui est simplement
terre à terre. Mais si nous allons creuser et que nous cherchons la pensée de Dieu à travers ce qu'il nous a donné, alors nous nous apercevons que la pensée de Dieu est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Si je vous parle des 5 vêtements de Joseph, qu'à chaque vêtement, il y aura une signification, à chaque tunique, il y a une signification, que chacun de ces vêtements est le reflet de qui est Jésus. Et ce n'est pas un hasard. C'est ce qu'on partageait mardi soir. C'est que nous allons lire notre français. Mais quand nous sondons les Écritures et que nous voyons la grandeur de ce que Dieu a fait, cela nous donne une dimension bien plus grande. Et nous, vous savez quoi? On redescend. Parce qu'on se dit, mais Dieu, combien tu es grand. Si je vous dis que la valeur numérique de Joseph, c'est la même valeur numérique que Sion, Mashiach ben Yosef, où est-ce que Jésus revient? N'allez pas me dire c'est un hasard. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Et toute parole, tout verset, à travers chaque mot, Dieu parle. Pas tout le temps, en son temps. L'histoire de Joseph est évidemment un drame familial, mais si nous voulons aller plus loin dans ce texte nous enseigne, nous avons vu d'un côté Joseph, nous avons vu de l'autre Judas, dont la tribu sera une lignée royale, et nous pourrons y voir une histoire qui est vécue dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement parfait de sa volonté. Il y aura donc une lignée royale et une lignée messianique, puisque il y a Mashiach ben Yosef et Joseph, le fils de David, le fils du roi David. Il nous faut bien comprendre dans l'enjeu de l'histoire les événements liés au Messie ben Yosef et au Messie ben David, qui sont un seul et même Messie, mais qui n'interviennent pas dans les mêmes moments de l'histoire. Bien qu'il s'agisse d'un même Messie, car il n'y en a qu'un, ils ne sont pas intervenus dans les mêmes temps de l'histoire. Mashiach ben Yosef est venu dans le temps de l'occupation romaine, mais il n'a pas délivré Israël de l'occupation romaine, amenant la diaspora qui a divisé Israël dans toutes les nations. En revanche, Israël et tout homme ayant reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur attend aujourd'hui le Messie, fils de David, qui doit venir. C'est la même personne, mais pas au même moment de l'histoire, et c'est la rédemption. Le Messie ben Yosef et le Messie ben David sont tous les deux le Messie qui est Jésus-Christ, mais qui n'ont pas agi au même moment de l'histoire. Et nous continuerons le message la prochaine fois en montrant combien les 2 morceaux de bois ont une puissance prophétique importante qui est pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur puisse nous aider et nous encourager dans toute notre force de réconciliation en son temps les uns avec les autres. Parce que nous avons besoin de nous pardonner, tout comme Christ aussi nous a pardonné. Amen.
avec nos papas, avec nos mamans, avec nos frères, avec nos sœurs, quel que soit le lien qu'il peut y avoir, qu'il soit charnel ou qu'il soit même spirituel. Mais au temps de Dieu, Dieu prépare les cœurs pour que le cœur soit disposé à recevoir le pardon. Afin que ce pardon soit vrai, véritable et sincère. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net